Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes à notre mois de juin et comme vous avez remarqué, nous avons le même titre des paroles inspirées. Je pense que j'en avais parlé au mois de mai, mais c'est ça pour le mois de mai et juin. Ça varie à chaque semaine avec des petites inspirations, des paroles inspirées. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on continue juin comme on a fait au mois de mai. J'espère que vous aimez cela. Eh bien, la parole aujourd'hui que nous avons, c'est Jésus a béni la nourriture. Il savait quoi faire avec ce qui n'est pas assez. Et j'ai tiré cette phrase, cette inspiration de Matthieu 14, versets 18 à 20. Et ça dit ceci. Et il dit, ça c'est lors qu'il y avait pendant 3 jours 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants qui suivaient Jésus, qui voulaient entendre la parole, qui voulaient demeurer avec lui. Et là, les apôtres étaient venus le voir, puis on dit, renvoie-les parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Faut avoir faim de la parole de Dieu pour oublier de manger. Amen. Alors, il dit, apportez-les-moi. Autrement dit, il leur a demandé, qu'avez-vous comme nourriture? Ils ont dit, quelques pains, quelques poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alors ici, on voit très bien le miracle, on appelle ça le miracle de la multiplication des pains. Ça veut dire avec quelques pains, quelques poissons, il a réussi à nourrir une foule au complet et même il a resté 12 paniers pleins. Et vraiment, Jésus, c'est notre exemple, hein, la parole de Dieu. Jésus, il disait, je fais les choses que je vois faire mon Père. Puis il nous a dit à nous, vous allez faire aussi les mêmes choses que moi, et même des plus grandes. Autrement dit, on est supposé de faire ce qu'on voyait Jésus faire aussi. Alors, on peut s'attendre aux mêmes résultats, on peut s'attendre de différents dilemmes devant nous, d'avoir des résultats positifs comme Jésus en avait. Alors ici, il est notre exemple. Fait que plusieurs, des fois, vont dire, on n'a pas assez, on ne sait pas si on a assez pour la gang, fait qu'on va prier pour que Dieu il multiplie. Il y a une chose que je veux qu'on voit ici. Jésus n'a pas prié, Seigneur, multiplie les pains. Alors, s'il est notre exemple, il faut regarder c'est quoi qu'il a fait. OK? Qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Parce que moi, je me souviens, une fois quand j'étais à l'école biblique, il y avait quelqu'un qui voulait venir manger chez nous, puis ma sauce à spaghetti, je pense que j'avais un petit plat ça de grand, puis on était déjà 5 chez nous. Puis là, je disais, Seigneur, multiplie la sauce, fais quelque chose, fais quelque chose, Seigneur, multiplie. Mais c'est pas comme ça qu'il a fait. Et ma phrase au début, c'était, Jésus a béni la nourriture, il savait quoi faire avec ce qui n'est pas assez. Et vraiment, plusieurs vont prier, comme j'ai dit, de la façon. Mais je veux qu'on voit qu'est-ce que Jésus a fait. Premièrement, il n'a pas regardé au naturel puis dit, « Oh mon Dieu! » Comme les apôtres ont fait, ils ont dit, « Hey, il y a 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Tout le naturel, là. Il n'y a rien, là. Il n'y a pas de magasin proche. Renvoie-les avant qu'ils perdent leur force. » Et puis, Jésus n'a pas regardé au naturel. Il n'a pas regardé à l'impossibilité qui était devant lui. Jésus a levé les yeux et a regardé au ciel. Amen. Ça, c'est la première chose qu'il a fait. Ça dit « levant les yeux vers le ciel ». Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 2. Ça dit « ayant les regards sur Jésus ».
qui suscite la foi et l'amène. Il faut que tes regards soient en haut et non pas sur les situations autour de nous. Il n'a même pas prié, comme j'ai dit, pour que Dieu multiplie ce qu'il y avait là. Il a tout simplement remis toutes choses entre les mains de Dieu en lui rendant grâce. Il a rendu grâce pour qu'est-ce qu'il avait. Point final. Amen. Jésus a rendu grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, dans Éphésiens 5:20, la parole de Dieu nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, le monde va dire, bien c'est ça, d'abord, il m'arrive un accident, je vais rendre grâce à Dieu, je n'ai plus rien à manger, je vais rendre grâce à Dieu. Non, tu ne rends pas grâce au naturel. Tu ne rends pas grâce parce que tu n'as rien. Tu ne rends pas grâce parce que tu es devant l'impossibilité. Tu ne rends pas grâce parce que ça va mal. Tu rends grâce à Dieu parce que Dieu est celui qui peut faire toutes choses. Amen. On rend grâce à Dieu et parce qu'on sait qu'avec lui, il va se passer quelque chose, qu'il est plus que suffisant. Voyez-vous, quand Jésus a vu la situation, il a vu qu'est-ce qu'il y avait là. Il sait que Dieu est celui qui peut changer les choses, est celui qui multiplie, est celui qui prend soin, est celui qui secourt, est celui qui pourvoit. Alors il a dit, Seigneur, moi je te rends grâce de ce que j'ai. Il n'a pas premièrement maudit ce qu'il avait en disant, on n'a rien que ça, puis on s'en sortira jamais, puis oui, c'est vrai, d'envoyer les apôtres, envoyer le monde. Là. Non, il a rendu grâce, il a dit, Seigneur, c'est ça qu'on a, je regarde à toi. C'est ça que ça veut dire. Quand ça dit rendez grâce à Dieu le Père pour toutes choses, ça veut dire remerciez-le que Dieu est avec vous. C'est pour ça qu'en premier, il a levé les yeux au ciel. Pourquoi? Parce que c'est toi. Toi, tu es avec moi. C'est pas ce qui se passe ici qui est important. C'est que tu es avec moi. Alors, il a rendu grâce pour qu'est-ce qu'il avait. Parce qu'il sait que Dieu, il va faire quelque chose. Amen. Il est plus que suffisant. Amen. C'est pour ça. Parce que ça, c'est pas suffisant. Mais toi, tu es plus que suffisant. Et c'est la même chose quand on parle de l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul qui était en prison, dans un cachot intérieur, après avoir été fouetté, attaché, les serpes aux pieds, les fers aux pieds. Puis là, il dit à Silas, on va rendre grâce à Dieu, on va louer Dieu. Il ne louait pas Dieu parce qu'il était en prison. Il ne dit pas, on va rendre grâce à Dieu qu'on est en prison. Non, on va rendre grâce que Dieu est avec nous et qu'il est. Et que ça, c'est plus que suffisant. Le fait que Dieu est avec nous, c'est plus que suffisant. Il disait à Moïse, va. Moïse dit, j'ai de la misère à parler. Il dit, je serai avec ta bouche. Amen. Il disait à Gédéon, va au combat. Gédéon, il dit, je suis le plus petit, le plus pauvre. Je serai avec toi. On rend grâce parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, le naturel n'a plus aucune importance. Il devient plus que suffisant. Il a multiplié. Amen. Gloire à Dieu. Notre foi est démontrée justement quand on rend grâce et qu'on n'a rien devant nous. Puis on continue de rendre grâce parce qu'on fait comme Jésus. Il a levé les yeux, il a rendu grâce, puis c'est devenu plus que suffisant. Amen. Plus que suffisant parce qu'on vient de lire qu'à la fin, non seulement tout le monde a été nourri, les 15 000 personnes qu'il y avait là, parce que là, on compte les enfants puis les épouses. Amen. Mais non seulement ils ont tous été rassasiés, ça dit ils furent tous rassasiés. Quand ça fait 3 jours, tu n'as pas mangé, puis tu es rassasié. Moi, dire de quoi? Ça rentre, hein? Amen. Alors, ils ont été rassasiés et il a resté 12 paniers pleins. Il est plus que suffisant. L'apôtre Paul, non seulement
les portes des prisons se sont ouvertes. Mais les prisonniers ne se sont pas enfuis, ils se sont envenus dans la cellule de Paul et le réveil est venu. Alors, ça veut dire que s'ils sont envenus, c'est qu'ils voulaient entendre ce que Paul chantait. C'est quoi? C'est comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Ils louent Dieu, puis les portes se rouvrent. Ils voulaient en savoir plus. Et en plus, le geôlier et toute sa famille a été sauvée. Plus que suffisant. Amen. Mais malheureusement, quand on regarde à ce qui nous manque, bon, mais j'ai pas assez d'argent, j'ai besoin d'aide, va falloir que telle chose se passe, ça c'est ce qui nous manque, ça va pas bien, on dirait que ça a l'air impossible. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On maudit le naturel au lieu de bénir le spirituel que Dieu pourrait faire, le plus qu'assez. Amen. Prendre l'habitude de rendre grâce, j'ai marqué, pour ce que l'on a, même si c'est rien, bien, le truc pour s'habituer à faire ça, même quand on n'a rien, c'est quand on rend grâce continuellement. Quand c'est naturel dans notre bouche de dire « Merci Seigneur, ça va bien, merci Seigneur », eh bien, quand il y a quelque chose qui nous manque, c'est « Merci Seigneur » pareil, parce que je le sais que tu vas. C'est élever les yeux et rendre grâce. Amen. Comme j'ai dit, Jésus, il n'a pas prié « multiplie la sauce, multiplie les pains ». Il a juste rendu grâce que Dieu était plus que suffisant et tout ce qu'il avait dans le naturel est devenu multiplication. Amen. Dans Jean 11, lorsque Jésus est allé à la tombe de Lazare, ça dit que Jésus leva les yeux en haut. Jésus savait d'où vient la gloire, d'où vient le plus qu'assez, d'où vient l'abondance. Jésus, levant les yeux en haut, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il savait que tout vient de Dieu. Amen. Et au verset 22, il dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Encore une fois, devant l'impossibilité, il rendait grâce. Il ne rendait pas grâce que Lazare il est mort. Paul ne rendait pas grâce qu'il est en prison. Devant la multitude avec 5 pains, il ne rendait pas grâce qu'il y en avait pas assez. Il rendait grâce à Dieu qui est celui qui pourvoit, celui qui change les impossibilités en possibilités, celui qui exauce toujours, celui qui est plus que suffisant, celui qui peut multiplier, celui qui peut ouvrir des portes. On rend grâce à Dieu parce que Dieu est plus que suffisant. Amen. Comme j'ai dit, encore une fois, devant l'impossibilité, il a rendu grâce. Amen. Devant toute chose, comme j'ai dit, si on s'habitue à rendre grâce quand les bonnes choses sont là, parce qu'on reconnaît que c'est Dieu qui nous les a emmenés, bien, même quand ils ne sont pas là, on va continuer de rendre grâce pareil parce qu'on sait que Dieu va les changer. C'est vrai de ça. Amen. Pourquoi on rend grâce continuellement? Bien, la réponse, un ange le dit à Marie lorsqu'elle se posait la question. Oui, mais comment cela se fera-t-il si je n'ai point connu d'homme que j'aurai un fils? Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi, devant la parole qu'on a lue, qui dit « En toute chose, rendez grâce à Dieu », parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est pour ça qu'on rend grâce. Parce qu'avec lui, la situation va changer. Parce qu'on fait affaire avec le surnaturel et pas juste le naturel. Amen. Amen. Alors, c'est très important que nous aussi, on s'habitue à lever les yeux puis rendre grâce. En levant les yeux, même en levant des mains, on démontre d'où vient notre secours. Amen. Le monde, on dirait qu'ils ont peur de lever des mains, mais c'est comme si on démontre, c'est à toi qu'on regarde. C'est de là que vient notre secours. C'est vers toi qu'on lève les yeux. Amen, gloire à Dieu. Je vais terminer avec le psaume 121, versets 1 et 2. Ça dit « Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose. Comme Jésus a béni la nourriture parce qu'il savait quoi faire avec ce qui n'est pas assez, lorsque vous regardez à votre vie et qu'il y a un manque en quelque part, levez les yeux, bénissez l'Éternel, pas parce qu'il a un manque, parce que Dieu est plus que suffisant. Alors moi, je vous dis à mercredi prochain, puis j'espère que ma pensée d'aujourd'hui, ma parole inspirée, vous a inspiré. Amen. Alors, bonne semaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.